Bonjour chers auditeurs et fidèles lecteurs du site de Corbeau News Centrafrique. C'est toujours un immense plaisir pour Gisèle Moloma de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude très bien accompagnée par mon cher collègue Anselme Mabata pour décortiquer une information qui jette une lumière crue sur certaines pratiques pour le moins surprenantes au sommet de l'État centrafricain. Bonjour Anselme Mabata. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là et le sujet du jour promet d'être édifiant, c'est le moins que l'on puisse dire. Édifiant, oui. Alors Anselme Mabata, quelle est la grande nouvelle qui fait les gros titres aujourd'hui et qui nous fait nous interroger sur la direction que prend notre pays? Eh bien, Gisèle Moloma, nous allons nous pencher sur les révélations du journaliste camerounais Rémi Ngono. Il peint un tableau plutôt sombre de la République centrafricaine qu'il décrit comme un véritable havre, une destination de choix pour des criminels financiers en cavale, un pays transformé en sanctuaire officiel et pire encore, en mine d'or pour des fugitifs de la cryptomafia. Un sanctuaire officiel pour la cryptomafia, voilà qui donne le ton. Selon les informations qu'il a partagées, Gisèle Moloma, le journaliste Rémi Ngono, affirme que la République centrafricaine serait désormais une terre d'accueil tout à fait institutionnelle, si l'on peut dire, pour des individus recherchés par la justice pour des malversations financières. Absolument, Gisèle Moloma. Dans son direct sur Facebook, Rémi Ngono ne mâche pas ses mots. Il affirme avec une certitude glaçante que le dictateur Faustin Archange Touadéra aurait, de sa propre initiative, grand ouvert les portes de l'État centrafricain à un certain Émile Parfait Sem, un homme qui est à l'origine d'une escroquerie de cryptoactifs de grande envergure au Cameroun. On parle d'une implication personnelle du dictateur, ce n'est pas rien. Une implication personnelle du dictateur, Anselme Mabata, pour accueillir un escroc recherché. C'est ce qui interpelle. Rémi Ngono insiste sur le fait que cet individu, qui a lésé un nombre considérable de victimes, aurait trouvé une sorte de parapluie, une protection absolue, directement auprès des plus hautes sphères du pouvoir centrafricain. On se demande quel genre de message cela envoie. Le message Gisèle Moloma est malheureusement très clair. Et comme le soulignent les informations de Rémi Ngono, que les Centrafricains connaissent d'ailleurs fort bien, le dictateur Faustin Archange Touadéra est allé bien au-delà de la simple protection. Il aurait carrément propulsé ce fugitif de la cryptomafia au rang de conseiller particulier, lui offrant des positions d'influence non négligeables, aussi bien à la primature qu'à l'Assemblée nationale. Un criminel financier élevé au rang de conseiller, c'est une farce, n'est-ce pas? Une farce des plus amères, Anselme Mabata, et ce n'est pas tout. Cette protection d'État ne se serait pas limitée à des titres honorifiques. Rémi Ngono dévoile que des privilèges économiques considérables auraient été distribués. Le dictateur Faustin Archange Touadéra aurait ainsi octroyé au clan de ce manipulateur de monnaie virtuelle des passeports diplomatiques, des médailles d'honneur et, tenez-vous bien, des permis d'exploitation exclusifs pour les gisements d'or et de diamants du pays. C'est carrément une privatisation des richesses nationales au profit d'une mafia. C'est une situation qui dépasse l'entendement, Gisèle Moloma, un véritable pillage organisé sous le regard de l'empereur, où les ressources du pays sont bradées à des individus recherchés par la justice, tout ça sous couvert d'une protection officielle. Cela laisse pantois et appelle à une dénonciation ferme. C'est en effet une dénonciation nécessaire, Anselme Mabata. Nous tenons à remercier le journaliste Alain Nzilo pour cet article qui met en lumière des faits d'une gravité exceptionnelle. Tout à fait, Gisèle Moloma. Et pour nos auditeurs et lecteurs qui souhaitent nous contacter pour partager des informations ou réagir, n'oubliez pas le numéro de téléphone et WhatsApp de Corbeau News Centrafrique, le plus 236 70 16 44 65. Merci de votre écoute et à très bientôt. Merci Anselme Mabata et merci à vous de nous suivre. Restez connectés au Corbeau News Centrafrique pour une information libre et engagée. Au revoir à toutes et à tous.